J'inspire, je sais que c'est une inspiration. Et l'esprit reconnaît que c'est une inspiration. L'esprit est porté vers l'inspiration. J'expire et je sais que c'est une expiration. L'esprit porté sur l'expiration, c'est la reconnaissance du souffle, la reconnaissance de l'inspiration comme inspiration, la reconnaissance de l'expiration comme expiration. On commence avec cela. Mais peut-être l'esprit reconnaît seulement une portion de l'inspiration comme une inspiration. Et l'esprit reconnaît seulement une portion de l'expiration comme expiration. C'est pourquoi il y a le deuxième exercice. J'inspire et je suis conscient de mon inspiration du commencement jusqu'à sa fin. Donc l'esprit embrasse l'inspiration tout entière et non seulement une portion de l'inspiration. Voyez, il y a un pas en avant, il y a du progrès. Et ceci s'appelle suivre l'inspiration, suivre l'expiration, l'accompagnement de l'inspiration, l'accompagnement de l'expiration. Dans le vietnamien, on dit tùy thức. On suit l'inspiration, on suit l'expiration. Follow the breath, all the way. Donc la différence entre le premier exercice et le deuxième exercice, c'est que dans le deuxième exercice, vous êtes conscient de votre inspiration depuis le début jusqu'à la fin de l'inspiration. Il n'y a pas d'interruption pendant le processus de l'inspiration. Vous restez entièrement avec votre inspiration au début jusqu'à la fin. Tùy thức, ça veut dire suivre la respiration, suivre le souffle. Ici, reconnaître le souffle. Ici, suivre le souffle. Et si on compare, on voit que la pleine conscience ici, c'est beaucoup plus grande, plus profonde, plus complète. La pleine conscience aussi. Donc, ici, c'est seulement cette portion de l'expiration qui est éclairée par l'esprit. Mais ici, toute l'inspiration est éclairée par l'esprit. Pendant ce temps-là, pendant le temps où vous portez votre attention sur votre souffle, il y a une transformation.
qui se passe. Avec l'intervention de l'esprit, tout change. C'est parce que l'esprit, c'est une source d'énergie. Une particule élémentaire comme un électron, quand on porte son attention sur l'électron, l'électron se transforme. C'est parce que l'électron, c'est une énergie, et notre esprit, il aussi, est une énergie. Donc, quand l'énergie de l'esprit touche le souffle se transforme. Et c'est pourquoi, avec cette présence d'esprit, le souffle va se transformer. Et après 1 ou 2 minutes de pratique, le souffle devient plus profond, plus doux, plus harmonieux. Une transformation naturelle. On ne force pas le souffle, et le souffle lui-même devient plus doux, plus harmonieux, plus profond. Et on se réjouit de cela. Il y a de la joie, il y a de la paix dans la pratique qui peut être expérimentée pendant la pratique. Et si on respire comme il faut, alors pendant la pratique, on sent plus de paix, plus de détente, plus de joie. Et on est en train on porte son attention sur le souffle, mais l'esprit commence déjà à profiter de la pratique. Premier exercice, identifier le souffle, identifier l'inspire comme inspire, identifier l'expire comme expire. Deuxième exercice, suivre l'inspiration, suivre l'expiration dans tout son parcours. Et cela donne du plaisir, de la joie. Et en ce moment-là, vous êtes dans la concentration, dans la pleine conscience, et votre esprit ne vagabonde plus. C'est quelque chose déjà. On souffre, c'est parce que son esprit vagabonde trop. À l'aide de la respiration consciente, on garde son esprit, on préserve l'énergie de la pleine conscience, on préserve l'énergie de la concentration. On peut générer et préserver la pleine conscience. On peut générer, on peut préserver la concentration.
La pleine conscience et la concentration nous aident à être ancrés dans le moment présent. Et quand on est bien ancré dans le moment présent, on peut entrer en contact avec la vie, avec tout ce qui se passe dans la vie, dans l'instant présent. On commence à vivre vraiment sa vie. Si votre esprit n'est pas votre corps, si vous n'êtes pas ancré dans le moment présent, vous ne vivez pas vraiment. Vous vivez comme un mort. Vivre comme un mort, c'est une expression donnée par Albert Camus dans son roman L'étranger. Les gens qui vivent comme ça, qui respirent, qui marchent, qui mangent, mais ils ne sont pas conscients de cela. Leurs esprits ne sont pas avec eux, ils vivent comme des morts. C'est un écrivain français qui a utilisé l'expression. Et si on regarde autour de soi, on voit beaucoup de gens qui vivent comme des morts, qui portent leurs cadavres sur leurs épaules et circulent autour de nous. Ils ne vivent pas. Ils vivent comme des morts. Alors ceux et celles qui sont habités par la pleine conscience sont vraiment vivants. Ils sont en contact avec la vie véritable. Et cela se fait avec le premier exercice, le deuxième exercice. Peut-être on peut lire un gros livre sur la nage, mais après avoir fini 300 pages, on ne peut pas nager. Ici, ce n'est pas du tout la philosophie, la psychologie, à lire, à apprendre. Ceci, c'est la pratique. Alors, on respire. On pratique. On se réjouit de sa pratique. Je connais une personne qui a étudié le bouddhisme pendant 10 ans. En ce qui concerne les études bouddhiques, il est un savant. Mais il ne pratique pas. Mais si on lui demande à écrire un livre sur la méditation, il peut le faire. Il peut écrire une thèse sur la méditation bouddhique. Et l'œuvre peut être très scientifique. Mais celui-là, il ne pratique pas la méditation bouddhique. Pourtant, il peut écrire un volume sur la méditation bouddhique scientifiquement. Mais ça reflète ce qu'il a appris dans les livres, dans les sutras, et ça ne reflète pas sa vie comme méditant. Mais il existe des moines comme ça, et des intellectuels, des chercheurs comme ça. Donc, on est venu pour la pratique. On n'est pas venu pour les études bouddhiques, pour devenir un érudit sur le bouddhisme. Et au village du Prunier, on a la chance de pratiquer la respiration consciente, de pratiquer la marche dans la pleine conscience, de pratiquer l'assise dans la pleine conscience, de pratiquer la vaisselle dans la pleine conscience, la cuisson dans la pleine conscience, etc. Le centre de pratique, c'est pas
C'est pour la pratique. Et la pratique nous apporte tout de suite la détente, qui nous procure de la nourriture pour notre esprit, pour notre cœur, qui nous aide à nous transformer, qui nous guérit et qui nous procure de la connaissance qui peut nous libérer de notre angoisse, de notre peur, de notre colère, etc. C'est cela la culture mentale. Le troisième exercice nous aide à reconnaître non seulement notre souffle, notre inspiration, notre expiration, mais nous aide à reconnaître notre corps. Revenir au corps, reconnaître le corps, embrasser le corps avec beaucoup de tendresse et d'amour. Notre corps en a besoin. On a trop délaissé son corps. Son corps souffre. Il y a de la tension, du stress, de la douleur partout dans le corps. On a abandonné le corps trop longtemps déjà. Maintenant, on veut retourner à son corps. Et le troisième exercice, c'est pour revenir à son corps, pour reconnaître son corps avec amour, avec compassion, et pour aider le corps à se détendre, à ne plus souffrir. L'esprit au service du corps. J'inspire, je suis conscient de mon corps. Mon corps est là. Donc, au lieu de embrasser son souffle, pendant la durée de l'inspiration, vous embrassez votre corps. J'inspire et je suis conscient de mon corps. Reconnaître votre corps. Accepter votre corps. Avoir de la compassion pour votre corps. C'est le but du troisième exercice proposé par le Bouddha. C'est une tentative de réconciliation. On se réconcilie avec son corps. On a fait souffrir son corps pendant trop longtemps. On a délaissé son corps pour trop longtemps. Maintenant, on est de retour pour l'embrasser, pour le reconnaître, pour l'aider.
Et c'est l'objet du troisième exercice proposé par le Bouddha. Vous voyez, le Bouddha, c'est une personne qui a beaucoup de compassion. C'est un être humain véritable. Il connaît les humains en profondeur. Et après avoir reconnu son corps, embrassé son corps, on aide son corps à se débarrasser de la tension. J'inspire et je me laisse, et j'autorise mon corps, j'aide mon corps à se détendre. Dans la position assise ou dans une position allongée, vous laissez, vous autorisez, vous aidez votre corps à se détendre. Le Bouddha est là. Au moment présent, il connaît la situation, les conditions de la vie humaine. Nous sommes trop stressés, il y a trop de tension dans notre corps. Et cette tension est la base de beaucoup de maladies, de maux dans notre cœur. Il y a la tension dans notre corps, il y a aussi la tension dans notre esprit. Et cette tension est la base de toutes sortes de maladies. Alors, aider le corps à se détendre, c'est un acte de guérison, de transformation. Et ceux ou celles qui pratiquent le bouddhisme doivent savoir le faire chaque jour. Il faut avoir du temps pour se détendre le corps. Dans l'assise ou dans la position assise ou bien dans la position allongée. Il faut prendre bien soin de son corps. Les médecins, les infirmières, ils savent très bien l'importance de la détente. Si on se détend, si on peut se détendre, alors la guérison peut venir beaucoup plus facilement. Même pendant qu'on reçoit une injection, si on est détendu, l'injection se fait beaucoup plus facilement. Et je pense que à l'école de médecine, on doit enseigner la pratique de la respiration consciente. Le médecin doit savoir le faire pour pouvoir aider les malades à le faire aussi, les infirmières aussi. J'inspire, je suis conscient de mon corps physique. J'expire, je suis conscient de mon corps physique. Au commencement, c'était une rencontre assez timide entre l'esprit et le corps.
Mais avec la pratique, l'esprit est devenu un avec le corps. Et grâce à la respiration consciente profonde, on peut amener la détente au corps. J'inspire. Je laisse mon corps, j'autorise mon corps à se détendre. Et comme pratiquant, vous pouvez vous détendre comme cela et vous pouvez aider les autres à faire la relaxation totale et profonde. Les papas, les mamans doivent savoir le faire pour leur propre profit et pour le profit de leurs enfants. Les instituteurs, les institutrices, ils connaissent bien la souffrance de leurs élèves, doivent savoir le faire aussi pour eux-mêmes et pour leurs élèves. Et si vous êtes instituteur, institutrice, vous pouvez pratiquer cela avec vos élèves. C'est parce que cette pratique n'est pas une religion. C'est une pratique de guérison. Et si vous enseignez, si vous partagez votre pratique, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup lu sur la méditation, mais c'est parce que vous avez vraiment pratiqué. Et la pratique vous fait du bien dans votre vie quotidienne. Alors, il ne faut pas lire un livre de Stolzenbach sur la nage. Il faut commencer à apprendre à nager. Il ne faut pas lire, écouter sur la méditation. Il faut pratiquer la culture mentale. Et vous pouvez aider beaucoup de gens autour de vous. Les membres de votre famille, vos élèves, vos amis, etc.